Yo, mec. Imagine un truc. Tu veux écrire un message. Un truc simple. Genre, yo, viens boire un café, on parle projet. Avec ChatGPT, tu tapes, quoi, 20 lettres 30 Si t'es rapide, 2 secondes. Mais avec CET alphabet là, tu écris tout en 3 symboles. 3. Pas 3 mots. 3 symboles. Et le pire? C'était en 1821. 2 siècles avant l'IA. 2 siècles avant qu'on invente le copier-coller. 2 siècles avant qu'on se plaigne que nos claviers sont trop lents. Bienvenue dans l'histoire du syllabaire Cherokee. L'alphabet qui a pulvérisé tous les codes et qui va te faire halluciner sur ce que l'innovation veut vraiment dire. Mais attends. Avant de te balancer les faits qui vont te scotcher, faut que tu saches un truc. Cet alphabet, il n'a pas été inventé par des ingénieurs de la Silicon Valley. Pas par des linguistes avec des labos à Harvard. Non. Il a été inventé par un seul mec. Un Cherokee. Analphabète. Qui parlait même pas anglais. Son nom? Sequoia. Ou George Guess, pour les blancs. Un forgeron. Un artiste. Un génie absolu. Et le mec qui a fait ce que personne, et ni les Grecs, et ni les Chinois, et ni les Égyptiens, n'avaient réussi à faire avant lui. Un alphabet phonétique. Parfait. Infaillible. Qui marche pour n'importe quelle langue. Et qui a transformé une nation entière en 10 ans. Ouais. T'as bien entendu. 10 ans. De 0 à 90% de taux d'alphabétisation. Alors que la France, à la même époque, en était à quoi? 30%? 40%? Mais là où ça devient dingue, c'est quand tu compares ça à ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, avec nos algorithmes, nos supercalculateurs, nos modèles de langage qui bouffent des gigas de données, on met des années à peaufiner un truc qui marche à moitié. Sequoia, lui, il a tout craqué en 12 mois. 12 mois. Avec juste son cerveau, un bout de papier et une obsession, comment je fais pour que mon peuple puisse écrire sa langue aussi vite qu'il la parle? Et le résultat? Un alphabet de 85 symboles, contre combien pour nous? 26 lettres. 52 si tu comptes majuscules. Sauf que nos 26 lettres, elles servent à rien sans règle, sans orthographe, sans exception, sans faute. Tandis que ces 85 symboles. C'est parfait. Chaque symbole égale une syllabe. Pas un son. Pas une lettre. Une syllabe. Comme K, T, L-O. Et c'est tout. Pas de K qui se prononce parfois K, parfois que, parfois rien du tout. Non. K, c'est toujours K. Point. Donc quand tu écris yo, viens boire un café, en Cherokee avec son alphabet, tu écris littéralement, Y-O vient B-O-I-R un C-A-F-E accent aigu. 6 symboles. Pas un de plus. Pas un de moins. Et le plus fou? C'est que CCDIA marche pour toutes les langues. Pas juste le Cherokee. Le français. L'anglais. Le mandarin. Parce que toutes les langues du monde, elles sont faites de syllabes. Pas de lettres. De syllabes. On a inventé les émojis pour compenser, mais lui, il a inventé les symboles ultimes. Ceux qui capturent l'essence même du langage. Ceux qui éliminent toute ambiguïté. Mais attends. Il y a un truc encore plus ouf. Parce que Sequoia, il a pas juste inventé un alphabet. Il a inventé une révolution sociale. Tu vois, les Cherokees, à l'époque, ils étaient en train de se faire écraser. Les Blancs arrivaient, ils prenaient leurs terres, ils leur imposaient leur langue, leur culture. Et Sequoia, il se dit, si on veut survivre, il faut qu'on ait nos propres mots. Nos propres lois. Nos propres histoires, écrites. Donc il invente son alphabet, et en 10 ans. Boum. Les Cherokees ont leur propre journal. Leur propre constitution. Leur propre littérature. Leur propre système éducatif. Le taux d'alphabétisation chez les Cherokees? 90%. Le taux chez les Blancs des États-Unis à la même époque? 50% grand max. Et le taux en France? 30%. Donc en gros, un mec seul, sans éducation formelle, avec juste sa détermination, il a fait mieux que toutes les nations occidentales en matière d'éducation. En 10 ans. Et nous? On dépense des milliards dans l'IA, pour arriver à quoi? Des chatbots qui hallucinent. Des modèles qui oublient. Des promesses de révolution et qui se transforment en gadgets. Sequoia, lui, il a fait une révolution.
Une vraie. Qui a changé des vies? Qui a sauvé une culture? Qui a donné le pouvoir aux gens? Et le plus triste? Aujourd'hui, son alphabet, il est en train de disparaître. Parce que les Cherokees, ils parlent anglais. Parce que les écoles n'enseignent plus le Cherokee. Parce que personne ne prend la peine de préserver ce truc de OUF. Donc ouais, quand tu vois ChatGPT écrire un mail en 5 secondes, rappelle-toi que Sequoia, il le faisait en 3 symboles. Et que son truc, il l'a fait sans serveur, sans cloud, sans data centers qui bouffent l'énergie de villes entières. C'était juste un mec. Un cerveau. Une idée. Et une exécution parfaite. Donc la question que je te pose, c'est, si lui, il a pu faire ça en 1821, qu'est-ce qu'on est en train de rater aujourd'hui? On a les outils. On a les moyens. On a l'intelligence. Mais est-ce qu'on a encore cette obsession? Cette folie? Cette envie de changer les règles du jeu? Parce que Sequoia, il n'a pas attendu les subventions. Il n'a pas attendu les experts. Il a juste dit, ça, c'est possible. Et je vais le faire. Alors moi, je te dis, le prochain Sequoia, il est peut-être en train de regarder cette vidéo. Le prochain truc qui va révolutionner le monde, il est peut-être dans ta tête. Dans tes mains. Dans tes notes. Donc si t'as une idée, n'importe laquelle, qui te semble folle, disruptive, game changer. Fais comme lui. Teste-la. Expérimente. Échoue. Réessaie. Parce que le monde, il change pas avec des gens qui suivent les règles. Il change avec ceux qui les cassent. Et Sequoia, il a tout cassé. Pour tout reconstruire. Alors à ton tour. Vas-y, crée quelque chose qui mérite d'être raconté dans 200 ans. Like, partage, abonne-toi, mais surtout, fais quelque chose qui compte. À la prochaine, mec. Et n'oublie pas, le prochain alphabet révolutionnaire, il pourrait venir de toi.